Allez, c'est parti. On va décortiquer aujourd'hui un cas clinique vraiment intéressant. Ça illustre parfaitement l'importance de savoir s'adapter en chirurgie. On parle ici d'un bulldog français avec une luxation coxo-fémorale qui n'arrêtait pas de récidiver et c'est un cas qui a mené à une décision, disons, cruciale en plein bloc opératoire. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La radio, elle parle d'elle-même, on voit très bien la situation. Une luxation coxo-fémorale, ventromédiale droite. Pour la petite histoire, c'est une luxation qui est arrivée spontanément. Il y a eu une tentative de réduction à foyer fermé, mais ça n'a pas tenu. Du coup, récidive, et l'animal continue de boiter. Alors, face à ça, le plan de match initial était assez clair. On part sur une stabilisation par toggle pin. C'est une technique tout à fait classique pour ce genre de problème. Le principe, en fait, il est assez simple. L'idée, c'est de venir recréer une sorte de ligament prothétique pour remplacer le ligament rond qui est, lui, rompu. On ancre cette petite bascule, le toggle, dans le plancher du pelvis et on fait passer une suture super résistante à travers un tunnel dans la tête fémorale. Le tout, c'est de maintenir l'articulation bien en place pour qu'elle retrouve sa stabilité. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est dans le choix de la voie d'abord. C'est un choix stratégique. Au lieu de l'approche dorso-crâniale classique, ici on opte pour une approche ventrale. La logique derrière ça, la capsule articulaire ventromédiale, elle est déjà déchirée à cause de la luxation. Donc en passant par là, on ne touche pas à la capsule dorsale qui, elle, est intacte et qui, on le sait, est un stabilisateur essentiel de la hanche. Et c'est à ce moment-là que l'opération prend un virage complètement inattendu. Une fois que l'articulation est ouverte, ce qu'on trouve à l'intérieur, ça oblige à revoir entièrement le plan de départ. Ça nous amène à une question vraiment fondamentale en chirurgie. À quel moment est-ce qu'on doit se dire « Ok, stop, le plan A ne fonctionnera pas, on doit pivoter et passer à un plan B ». Alors là, le constat est sans appel. D'abord, rupture complète du ligament rond, ça c'était attendu. Mais le pire, c'est l'état du cartilage sur la tête fémorale. Complètement érodé, éburné, on voyait l'os sous-chondral. Et en face, l'acétabulum était rempli de tissus fibreux, de débris. Bref, avec une arthrose chronique aussi avancée, il faut être réaliste. Tenter une stabilisation par toggle pin là-dessus, c'était non seulement voué à l'échec, mais ça aurait laissé l'animal avec une articulation douloureuse et pas du tout fonctionnelle. Donc la décision est prise sur la table, on abandonne la réparation. Changement de plan complet. On convertit la procédure en une arthroplastie par excision, ce qu'on appelle plus couramment une ostéotomie de la tête et du col fémoraux. C'est ce qu'on appelle une procédure de sauvetage. Le principe est simple, on retire chirurgicalement la tête et le col du fémur. En faisant ça, on élimine complètement le contact os contre os, qui est la source de la douleur et de ce grincement qu'on sent. Ensuite, le corps va créer une fausse articulation fibreuse, une sorte de cicatrice solide, qui va permettre à l'animal d'avoir un mouvement fonctionnel et surtout sans douleur. Donc l'objectif est vraiment direct. On coupe la tête et le col et on retire la cause mécanique de la douleur. C'est fini le frottement. Et après, ce sont les muscles autour de la hanche, notamment le moyen fessier, qui vont prendre le relais. Ils vont former une sorte d'écharpe musculaire solide qui va stabiliser la patte. Et c'est là qu'on a une petite surprise, une conséquence positive et un peu inattendue. L'approche ventrale, qui avait été choisie au départ pour le toggle pin, s'est finalement révélée parfaite pour faire l'ostéotomie. Elle a permis une super exposition pour la coupe tout en ne touchant pas aux muscles dorsaux. Et préserver ce soutien musculaire, pour la récupération post-opé, c'est vraiment un plus. Bon, voyons maintenant le résultat de cette chirurgie, et surtout les points importants à retenir pour que ce genre d'intervention soit une réussite. Bon, la comparaison des radios avant et après, c'est assez éloquent. À gauche, on a la luxation qu'on avait au départ. Et à droite, le résultat après l'ostéotomie, on voit bien l'espace créé. Mais le plus important, ce n'est pas que sur la radio. C'est ce qu'on a validé à la fin de la chirurgie. En manipulant la hanche, il n'y avait plus aucun crépitement. Zéro. C'est la confirmation qu'on a bien éliminé tout contact osseux douloureux. Alors, pour qu'une ostéotomie comme ça soit réussie, ça repose sur quelques points clés. D'abord, la résection doit être impeccable. Il faut enlever la totalité de la tête et du col sans laisser le moindre petit bout d'os qui pourrait créer un contact. La surface de la coupe, elle, doit être la plus lisse possible. Un autre point, c'est d'essayer d'interposer des tissus mous, comme la capsule par exemple, entre le fémur et le bassin. Et enfin, et ça c'est absolument crucial, c'est la physiothérapie post-opératoire. Il faut qu'elle soit précoce et intensive pour que cette fameuse fausse articulation se forme bien et que l'animal garde une bonne mobilité. Finalement, ce cas nous laisse avec une vraie question de fond. Quand on est face à une articulation qui est à ce point détruite, est-ce que vouloir la préserver à tout prix, c'est toujours la meilleure chose à faire? Parfois, il faut savoir accepter que la meilleure option, ce n'est pas la conservation, mais une procédure de sauvetage. C'est plus radical, c'est vrai, mais ça peut offrir un pronostic bien meilleur pour le confort et la qualité de vie de l'animal. Et au fond, c'est ça qui compte.